Bonjour chers amis, aujourd'hui samedi de Pâques, c'est demain la fin de la Pâques, car en réalité tous les jours sont Pâques, on s'en est pas rendu compte évidemment, et même dans les temps où il n'y a pas de confinement, on ne sait pas que Pâques ça dure une semaine, c'est jusqu'au huitième jour, c'est-à-dire jusqu'à demain dimanche, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, dans le samedi de Pâques, nous continuons cette petite analyse des actes des apôtres, surtout des chapitres 2, 3 et 4, et nous arrivons à la fin du chapitre 4e. Vous savez maintenant très bien l'histoire. Pierre et Jean ont guéri un estropié de naissance, c'est-à-dire quelqu'un qui, depuis le début, ne pouvait pas avancer dans la vie ni sociale ni religieuse. C'est ça l'estropié de naissance. C'est celui qui peut plus bouger, il est ni pied ni patte, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est précisément cet homme, n'est-ce pas, estropié, et que Pierre a empoigné. Et là aussi, c'est tu m'as saisi par la main droite, n'est-ce pas? C'est ça la guérison de la résurrection. Pierre accomplit, prolonge le geste de la résurrection dans la guérison de l'estropié. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il peut, et c'est ce que nous avons vu la fois suivante, il peut prêcher aux gens qui, évidemment, j'allais dire, ils sont tous prêts à lire les faits divers de la vie du temple, n'est-ce pas? Enfin, c'est banal, n'est-ce pas, dans l'époque. Et à ce moment-là, il leur dit, mais vous avez été témoin de la mort de Jésus sur la croix. Il leur dit pas vous avez hurlé, mais vous avez crié sa mort. C'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas, en clair. Et maintenant, donc vous l'avez vu mourir et vous le voyez. Vous l'avez peut-être pas vu ressusciter comme nous, mais vous le voyez en train de ressusciter par la puissance de sa résurrection ce pauvre estropié qui ne pouvait plus avancer. Donc, vous voyez, ce chapitre 3 et 4, c'est très construit. C'est vraiment basé sur le mystère de la résurrection. Et donc, tout le chapitre, et c'est ce que nous voyions hier, Pierre essaye de dire aux gens qui sont là autour d'eux, etc. Mais vous savez, c'est pas nous qui sommes les magiciens qui avons ressuscité cet homme, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même dans sa résurrection. Nous n'y sommes d'une certaine façon pour rien, puisque ni or ni argent nous n'avons pas, mais ce que nous avons au nom de Jésus, c'est-à-dire au nom de la communauté déjà rassemblée par Jésus, lève-toi. Et il le prend par la main. Donc vous voyez, alors évidemment, c'est ça qui, à ce moment-là, déchaîne l'irritation, je ne sais pas encore de la colère, mais l'irritation des personnalités officielles du temple, car vous comprenez, et c'est ça le vrai problème de Luc, c'est de dire comment cet acte de Jésus dans son Église peut être reconnu officiellement par le peuple et surtout par les autorités du peuple. Vous voyez, les actes des apôtres, c'est ça. C'est vraiment la reconnaissance officielle ou non, parce qu'il peut y avoir des refus, il y en a beaucoup, après on va voir, mais la reconnaissance ou non officielle que l'acte même de la résurrection continue à être reconnu officiellement par les autorités du temple et qu'elle peut effectivement être reconnue dans son action. Alors, c'est là où cette fin de discours, donc Pierre et Jean sont simplement incarcérés la nuit. Enfin, je veux dire, à cette époque-là, c'est comme sous Pinochet, hein, si on trouvait que quelqu'un n'était pas tout à fait dans les clous, on le mettait au poste pendant une nuit, puis on pensait que ça allait le dégriser et que le lendemain, il reconnaîtrait humblement qu'il a eu tort. Eh bien, c'est des vieilles méthodes classiques, hein, et je veux dire, c'était partout comme ça. Enfin, aujourd'hui, ça l'est un petit peu moins, mais quand même, ça l'est encore un peu beaucoup. Alors, toujours est-il que donc Pierre et Jean sont sortis de la prison du temple, pas méchants, mais ils sont amenés devant les Sanhédrites, n'est-ce pas? Et qui leur disent, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Les Sadducéens, surtout, qui sont là, évidemment, eux, c'est la religion officielle. Et alors, évidemment, avoir introduit le témoignage de l'efficacité de la résurrection au cœur même du temple, alors que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. Vous voyez, chez Luc, tout est combiné, n'est-ce pas? Eh bien, effectivement, c'est insupportable. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter
d'abord, le fait de la résurrection, on n'y croit pas. Et deuxièmement, on ne peut pas accepter que ça devienne un thème officiel de prédication dans le temple, avec, si je puis dire, c'est ça le pire, preuve à l'appui, avec le pauvre bonhomme là, qui a été guéri, estropié et remis debout, et qui marche, et qui est ressuscité, n'est-ce pas? Et qui est entré dans la communauté du nom de Jésus. Alors, donc, il faut absolument éclaircir la situation. Et on retrouve, et ça c'est quand même bien voulu chez Luc, n'est-ce pas? On retrouve un nouveau procès, non plus de Jésus, mais un procès des deux disciples, Pierre et Jean, comme on en avait un au moment du procès de Jésus pour la mort sur la croix. Et c'est pour ça que Luc prend un malin plaisir à signaler tous ceux qui siègent à ce moment-là. Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jonathan, Alexandre, tous les membres des familles pontificales. Là, je vais dire, ils ne se gênent pas. Hein, c'est pour montrer vraiment que ceux qui ont le contrôle, c'est la censure, n'est-ce pas? Ceux qui ont le contrôle de ce qui doit se faire et ne pas se faire du point de vue religieux, ils les ont fait venir devant eux. Et ils leur disent, écoutez, par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela? C'est-à-dire que les grands prêtres, là, ceux qui jugent, hein, ne sont pas sots. Ils voient bien que la question n'est pas simplement, j'allais dire, le miracle comme fait divers à publier dans les pages régionales de la Provence. Il voit très très bien que le miracle est l'authentification de tout ce qui s'est passé avant et qu'il faut tirer ça au clair. Et alors à ce moment-là, quand Pierre veut leur répondre, il a dit, écoutez, chef du peuple et anciens, donc je veux dire là, et Pierre, il sait qu'il risque sa peau quand même, hein. Nous sommes interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et qu'on nous demande comment il a été guéri. Eh bien, sachez-le, c'est par le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Donc, vous voyez, la réponse de Pierre est très très claire. Ça ne peut pas durer. Il faut bien reconnaître que c'est l'authentification, le témoignage qui authentifie ce que Dieu a fait par eux. Autrement dit, ce qui est défendu devant le Sanhédrin, ce n'est pas Pierre et Jean qui ont à se défendre, c'est eux qui disent que l'acte même de la présence guérissante de Jésus de Nazareth par eux, c'est ça qui est mis en cause. Et alors, devant tout cela, donc, quand ils le voient, ils lui disent, eh bien, d'abord ils voient qu'ils sont sans instruction, c'est-à-dire que si on pouvait les déboulonner là-dessus, ils sont pas compétents, quoi. Je veux dire, vous voyez très très bien dans l'actualité actuelle de nos jours, on voit très très bien que quand on veut déboulonner quelqu'un dans n'importe quel domaine, il n'est pas compétent, n'est-ce pas? C'est normal, je veux dire. Donc il n'a qu'à se taire, n'est-ce pas? Et donc, qu'allons-nous faire? Alors ils se disent, mais si on pouvait, mais eux, ils témoignent simplement. Alors ils sont obligés, voyant tout cela, de se mettre en conseil privé et de voir exactement ce qu'il faut faire. Comme Pierre et Jean ont témoigné et que c'est difficile de nier ce dont ils témoignent, puisque la foule l'a vu, vous comprenez? Donc on peut pas. Eh bien, à ce moment-là, ils se disent, eh bien, qu'allons-nous faire de ces gens-là? Qu'un signe notoire soit opéré par eux, c'est trop clair pour les habitants de Jérusalem. Donc, ils sont coincés par les faits. Dire c'est extraordinaire, mais on peut plus nier les faits. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va les faire taire. Alors là, c'est quand même extraordinaire, car vous voyez, toutes ces choses-là ne sont pas absolument liées à l'époque de l'Église primitive. Hein. C'est-à-dire que la réalité d'un certain nombre de choses, on ne les nie pas, mais il faut les taire. On retrouve ce thème, hélas, de l'omerta, qui consiste à dire oui, il y a quelque chose qui s'est passé, mais on n'en parle pas. Eh bien, c'est ça la technique de la famille du grand prêtre. Bon, d'accord,
on ne va pas nier, puisque même d'autres gens que nous ont été témoins, donc ce n'est pas la peine d'ouvrir le débat sur la réalité du fait, mais on va les faire taire. Alors là, évidemment, c'est tout le problème du témoignage de la foi qui est posé. C'est-à-dire, Pierre dit, écoutez, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, n'est-ce pas? On peut pas marcher dans la combine. Que vous reconnaissiez le miracle, vous allez dire ça, c'est votre démarche personnelle. Et j'ose pas dire que Pierre dit on en est très heureux, mais vous pouvez pas nous faire taire. Le miracle, l'attestation de Jésus dans son action par le miracle et la guérison, ne peut pas se dissocier de l'attestation de la vérité de ce miracle par les témoins. Autrement dit, la parole doit toujours être régulée par les faits et on ne peut pas empêcher de faire que quelque chose qui a été soit oublié, méconnu ou simplement mis au rencard. Frères et sœurs, voyez, Luc, à travers ce récit apparemment anodin, je suis sûr que vous avez déjà lu plusieurs fois ce récit, ça vous est arrivé, et vous vous êtes dit, bah oui, d'accord, gentil petit récit pour montrer que tout va bien au départ dans l'histoire de l'Église primitive. Non, pour Luc, c'est véritablement l'analyse de ce qu'est le parcours de la puissance du ressuscité à travers la parole des témoins. Et nous en sommes également aujourd'hui au même point. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que les médias? Sinon la possibilité de réguler la connaissance du réel dans une société. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais on peut dire que ces temps-ci, nous en avons été particulièrement arrosés. Et pas simplement pour des affaires médicales, mais aussi pour des affaires d'église. Et ça, c'est évidemment terrible. Et il y a toujours des sanédrites pour dire, bon, ben maintenant, d'accord, ça a eu lieu, mais on n'en parle plus. Ben non, ça ne marche pas. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas la vérité. Dans la vérité, il y a les deux choses. Il y a la vérité du fait et la vérité du témoignage. S'il n'y a pas les deux, c'est rien du tout. On casse tout. Puisque quand quelque chose s'est passé de façon tellement cachée, humble et soumise qu'on ne doit pas en parler, ben effectivement, on ne parle pas. Alors, frères et sœurs, vous voyez, la fête de Pâques, ça nous amène à des questions fondamentales. Qu'est-ce que c'est? C'est la question que, en bon païen naïf et un peu romain juriste charognard, Pilate avait posé. Qu'est-ce que la vérité? Eh bien, nous y revoilà. Et c'est très bien pour nous que nous puissions être au pied du problème, au pied du mur. C'est-à-dire, qu'est-ce que la vérité de la résurrection? C'est pas simplement un fait, c'est pas simplement le fait d'en parler, c'est le lien entre les deux.